Bonjour les amis, bienvenue sur One 3 Plus. Aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose, on va dire deux choses. Ce que vous voyez là, ce sont des SATA SSD. Oui, 2.5, 1 Tera, 1 Tera chacun. Et là, je suis prêt à faire le unboxing, le déballage. Mais avant, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai vraiment une histoire à vous raconter. Et cette histoire nécessite que vous vous asseyez vraiment très bien et que vous m'écoutez. Ça pourrait vraiment vous aider. Et cette histoire se trouve ici. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez tout ça? Waouh! Tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des choses pour vos, vos périphériques de stockage. Vous avez toutes ces choses pour stocker vos données. Ça, ce sont des boîtiers externes USB-C. Oui, boîtier externe USB-C de Orico. Comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier très très puissant. Il n'y a rien à dire. Il fonctionne très bien. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais où se trouve le problème? Le problème se trouve ici. Où est là? On a trois boîtes ici. Mais il y a deux boîtes qui sont très compliquées. Ce sont des SSD que j'ai achetés pour faire des stockages. Ces SSD c'était moins cher. Je me suis dit que bon, c'est moins cher, je peux profiter et faire de bonnes affaires, mais vraiment, tout ce qui est moins cher n'est pas une bonne affaire, mes frères et sœurs, méfiez-vous. Comme vous pouvez le voir, on a 2 Tera ici, 2 Tera là, et 2 Tera ici, là. Mais quand on regarde là, on voit des informations qui ne sont pas pareilles à ça. On a 550 mégabits par seconde ici. Mais là, on a 560 mégabits par seconde. Retenez ça bien. Retenez ça bien car ces deux que vous voyez ici là. Ces deux que vous voyez ici là, honnêtement, ce ne sont pas des SSD conventionnels. On va dire que c'est du fake. En un mot, hein, c'est du fake. Les deux là. C'était moins cher. J'ai acheté ça moins cher, mais c'était du fake. Ça là, par exemple, je l'ai acheté à, on va dire, je ne sais pas, je ne me souviens pas trop bien, il y a très longtemps, mais ça doit être autour des 150 000 quand je l'ai acheté il y a plusieurs années. Ça là, je l'ai acheté cette année, mais c'était à 45 000. Je ne sais pas, 45 000 comme ça. En tout cas, moins de 50 000. Mais le problème, c'est que seulement 128 Go fonctionnent. 128 Go fonctionnent au lieu de 2 Tera. Ça veut dire que les deux là, c'est du fake. C'est du fake. Regardez bien les écouteurs, 550 mégabits par seconde, 525. L'original ici, c'est 560 mégabits par seconde et 530. Mais vous devez quand même toutefois vous méfier parce que les contrefaçons se trouvent beaucoup sur le marché. Les gens peuvent représenter le même boîtier, mais il y a du faux à l'intérieur. Du coup, si vous voulez acheter un truc, hein, allez à la maison mère, achetez-vous tout tranquillement ou allez chez quelqu'un d'original pour acheter vos trucs. Sinon, vous allez acheter des trucs pareils et puis c'est que du n'importe quoi. Du n'importe quoi, qui vous fait perdre du temps pour ne rien. Regardez, je les ai utilisés, hein, je les ai déjà mis en position dans ce boîtier que vous voyez ici. Regardez, regardez ça. Regardez bien ça. Voilà. Vous voyez, ils sont déjà en position ici. Hein. Regardez. C'est seulement 120 gigas. Oui, il y a dit 128, mais 120. 120 gigas qui fonctionnent. Avec celui-là. Seulement 120 gigas. Vous voyez ça? On vous dit 2 Tera. Vous pensez que vous achetez pour 2 Tera alors que c'est pour 120 gigas. C'est-à-dire que le reste des mémoires qui se trouvent sur le truc, c'est du grand n'importe quoi. Vous faites des tests pour voir s'il est bien. Les tests sur Windows fonctionnent très bien. Tout apparaît bien, normal, sans problème, mais la réalité est là. Vous voyez, non. La réalité sur le terrain est parfois mieux, hein. C'est parfois meilleur
Qu'est-ce que l'on peut raconter, hein? Oui. Donc, les deux là, 120 gigas seulement sont dessus au lieu de 2 Tera. Oui, et ça là, c'est le fake, le fake, le fake, le fake. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'original. Juste, je ne peux pas vous montrer l'original. L'original, c'est tout directement dans l'ordinateur que vous voyez là. Ça, c'est tout en dessous. Je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant, pour le moment. Peut-être dans l'une de nos vidéos, de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Quand vous abonnez, activez la cloche, ne pas manquer ça. Et vous voyez ça? Regardez l'original. L'original, là, on peut regarder très bien le bord. Les bords sont carrés. Ouais, non. Les bords sont carrés. Mais si les bords sont... c'est comme c'est rond. Ouais, non, c'est rond. Vous voyez ça? Quelque chose de carré, quelque chose de rond. Regardez très bien les deux. Vous voyez ça? Quelque chose de carré et quelque chose de rond. En tout cas, que ce soit rond ou carré, encore une fois, je vous le dis, vous voulez acheter un truc, allez à la maison mère et fuyez le truc moins cher. Les trucs aujourd'hui c'est moins cher, comme tu vois ça, c'est 2 Tera. 2 Tera, ça ne peut pas coûter, 45 000 quand même. Et tu vois, tu achètes, tu as seulement ça, c'est de la NAC. Alors que c'est acheté à combien? 150 000 à l'époque, je ne sais même pas combien il coûte, mais il doit coûter autour de ça maintenant parce que il a l'air très bon et très durable. Je l'ai depuis très très longtemps. Et vous voyez dans quel problème j'étais, dans quel problème je me trouvais. J'ai acheté un truc pour 2 Tera, je me retrouve avec 120 gigas chacun et qui utilise mes boîtiers inutilement. Et les boîtiers refusent de se connecter ensemble sur l'ordinateur aussi. Mais dis donc, c'est grave ça. C'est pour régler ce grand problème que j'avais depuis pas mal de temps que j'ai décidé de faire un sacrifice en oubliant tout ça. Oui, en pardonnant leur péché et en allant acheter quelque chose de nouveau que vous voyez maintenant ici. Vous voyez ça? Vous allez voir ça tout de suite. Hein? Vous allez voir ça de vos propres yeux. Hein? Je n'ai acheté deux. Je n'ai acheté deux. Vous voyez ça? Je n'ai acheté deux. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça là qu'il s'agit. Je n'ai acheté deux. J'ai acheté deux. Et j'ai acheté avec un revendeur sûr. C'est le même gars qui m'a vendu ça, les deux tracks ici, 250 000 et qui marche parfaitement là. C'est lui, je suis allé acheter ça parce qu'il est digne de confiance. C'est le même qui m'a vendu tout ça. Il s'appelle Cotech. Il se trouve à Abidjan. Cotech. Vous allez juste sur Google, vous tapez Cotech. Il se trouve là-bas. Ils vendent des vrais produits. Des vrais produits. Quand vous voyez le produit que vous achetez, hein, vous êtes content. Hein. L'emballage, tout est propre et ça sent bon. Et vous êtes sûr de tomber sur quelque chose qui ne va pas vous laisser après original propre. C'est sûr, quoi. Et là, je suis descendu à 1 Tera pour chacun. 1 Tera pour chacun. 50 000 chacun. 50 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà. Vous voyez ça? C'est de Team Group. Voilà, 6 gigabits par seconde SATA. Cela veut dire que quand vous allez faire le transfert, vous allez vous retrouver sans doute un truc de 500, un truc avoisinant les 560 mégabits par seconde dans les transferts. Oui, c'est avoisinant un truc pareil. Et en bas ici, ça c'est pour le read speed dans le premier, là, pour la lecture. Deuxième, là, pour le couture. Ici, là, apparemment, c'est autour de 400 là-bas, 400 là-bas. Vous voyez, voilà. Et j'en ai acheté deux parce que j'ai besoin de deux. L'un pour l'ordinateur de Windows qui est ici. Et l'autre pour l'ordinateur MacBook qui est là. Vous voyez.
Voilà. Je n'ai pas acheté aussi pour celui-là parce que il a déjà 3 terras. C'est largement suffisant pour lui. Et cela peut assurer aussi les arrières. Donc, il y a besoin de SSD externe. Maintenant que c'est fait et que je vous ai raconté toute l'histoire, je pense que je vais faire le déballage de un exemplaire parmi ça là, le box là, j'ai déjà fait le déballage. Vous pouvez voir, voici les informations sur ça. C'est de haut recours. Ça fonctionne vraiment rapidement, parfaitement. Si vous avez un ordinateur puissant, vous allez comprendre. Vous voyez, voilà. Donc, le boîtier est ici. Il est carrément carré, comme la vie est carrée. Totalement carré. Très, très joli, et tout ça. On va tout simplement retirer ce SSD tout pourri. Oui, on le retire juste comme ça. Et voilà. On va lui dire, bon, je sais pas ce qu'on va faire de ça, hein. Je sais pas ce qu'on va faire de ça encore. Bon, je sais pas. J'ai envie de retirer même les deux même. Les deux, j'ai envie de retirer les deux. C'est grave, hein. Oui. Quand vous achetez ce boîtier de chez Orico, vous avez le boîtier, puis ça là. Et en plus de ça, vous avez un câble USB-C via USB 3.0. Très rapide et très puissant. Oui, voilà. C'est tout simplement excellent. C'est tout simplement excellent. Et je vais faire le unboxing, puis le test de ce disque-là. Je vais essayer de le connecter sur mon téléphone. Un téléphone de chez Android, Samsung, oui, Samsung. On va le connecter pour voir s'il se connecte, s'il marche. Hein. Au niveau de la rapidité, vous voyez déjà l'information ici. Hein. Et je vais vous donner encore plus d'informations. Il avoisine ce que vous voyez ici là. Mais au niveau de la vitesse de l'écriture, c'est pas 530, c'est plutôt 400 et quelques. Voilà. Donc, vous pouvez même vous-même faire vos propres tests aussi si vous en avez acheté. Donc, je vais prendre un ici. On va prendre un autre là-bas. Puis ça. Puis un câble. Et ils vont me suivre. En plus de ça, je vais en ajouter un téléphone. Pour essayer de le connecter au téléphone. Pour voir s'il fonctionne, quoi. S'il apparaît normalement dans les fichiers. Voilà ici, le moment venu. Du coup, on va passer au déballage de ce boîtier là, unboxing, puisqu'il est carrément fermé. Je vais l'ouvrir pour la première fois hein, avec vous. Waouh, la vie est incroyable. Allons donc au studio. Je vais placer tous les éléments ici. Voilà. Et je vais positionner le téléphone ici sur le support flexible. Là, on est bon. Mes deux mains sont maintenant libres. Je peux faire le unboxing. Mais comme vous pouvez le voir, hein, il est carrément bien fermé. Voilà. Très très bien fermé même. Totalement bien fermé. Donc nous devons trouver une solution pour l'ouvrir. Attendez, je vais chercher un couteau. Un couteau rapide. Bien. Et profiter pour m'asseoir en même temps. Là, j'ai quelque chose. Un couteau, c'est tranchant, donc faites très attention. Et après tout ce temps-là, je vais tout simplement procéder à la lecture et vous montrer les informations. Vous pouvez me poser sur la vidéo et lire toutes ces informations. Oui, on va encore retourner. Pour ceux qui veulent bien voir, vous pouvez me poser et en profiter quoi. La couleur me plaît bien. Le vert, la couleur blanche. Bon, on va voir à quoi il ressemble dans la vraie vie.
Du coup, allez tout doucement. Tout doucement. Ouh, c'est l'avantage d'avoir un couteau très tranchant. Et c'est là que ça sert. Et pas autre chose. Et voilà. Team Group. Je ne le connais pas, mais comme j'ai confiance au revendeur, je pense que on va le tester. Ça, c'est un revendeur digne de confiance. Cotech. Il s'appelle Cotech. Ou bien vous tapez Cotech sur Google. Vous allez tout voir sur ce qu'il fait. Il est dans plusieurs domaines. Je vois les ordinateurs, gamer, les mémoires RAM, etc. Comme les périphériques de stockage que vous voyez là. Ici, on vous dit quand même 3 ans, garantie 3 ans. Genre, 3 ans de garantie, quoi. Waouh. Quand vous prenez un produit, on vous dit 3 ans de garantie et que c'est venu d'un vendeur original, un vendeur digne de ce nom, vous pouvez dormir tranquille. Honnêtement, vous pouvez vraiment dormir tranquille. Vous voyez ça? Vous pouvez lire toutes les informations qui sont ici, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse pour cette fois, je pense que bon, c'est le déballage. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de Quick Start Guide, on va dire, il n'y a pas de guide d'utilisation. Du coup, nous allons nous intéresser à ça. Il semble qu'il y a un sachet, juste là, un sachet. En fait, il est dans un plastique, quoi. Et regardez. Oh, une place comme ça. Est-ce que tu vois ça, mon ami? Est-ce que tu vois ça? Oui, est-ce qu'il ressemble à ce que vous voyez sur le carton? On va dire oui. En tout cas, c'est bien. Il n'est pas du tout lourd. Il est extrêmement léger. Je l'ai aussi acheté pour remplacer les SSD HDD là. Vous voyez, les SSD en fer là. Plutôt les périphériques de stockage en fer là. Comment on les appelle? HDD. Vous voyez, on les appelle les HDD. Ils sont en fer comme ça. Mais en tout cas, c'est très joli. Hein. Team Group, voilà, classique, Solid State Drive. Ça veut dire quoi? Ça là, c'est SSD qui est Solid State Drive. Solid State Drive. Ok, bien. Sans plus tarder, on va essayer de faire quelque chose. Oui, parfait. Il s'enlève parfait comme une couche de bébé. Des jolis bébés, je précise. Et vous voyez ça? Ah, ok. Je ne vois pas encore la date de la production de ce truc. Normalement, ça se trouve, l'information se trouve ici, quelque part là. Il faut juste chercher. Il faut juste chercher. Bon, la l'air est nouveau. On voit le sticker qui est encore ici. Celui-là, vous avez de l'or à gauche et à droite. Ça a l'air cool, hein. Et en tout cas, je dois dire qu'il est nouveau, hein, c'est la première fois de ma vie que j'achète ça. Ça vient de chez eux, quoi. Un truc pareil. Bon, ça va. On va maintenant le connecter, le positionner sur ça. Je vais chercher quelque chose d'assez joli. Je vais prendre l'autre. Attendez. Bien. Je vais prendre le deuxième. Voilà. Le deuxième, la couleur, elle est carrée comme ça. Quand vous achetez le truc, vous pouvez voir ça là, deux dans chaque boîtier, dans chaque carton. Oui. Et c'est beau. J'ai positionné le truc, ce qui est là, juste pour faire une différence entre les deux. Parce que les deux se ressemblent, c'est les jumeaux. Les jumeaux du village. Et on va donc faire quelque chose, on va juste le connecter. Hein. On va juste le connecter, vous voyez que lui aussi, il a l'air carré hein, sur le bord, il a l'air carré. Mais bon, essayons de le connecter. Regardez très bien ici, là. Regardez les dents. Les dents doivent se ressembler. Et on va essayer de positionner. Oh, le positionnement ici est très rapide et très facile. Vous voyez pourquoi on a mis le truc qui est en bas. Attendez, je vais vous montrer.
J'essaie de l'ouvrir pour vous. Vous voyez pourquoi on a mis le truc qui est ici là. On a mis le truc là juste ici, juste pour que ça ne puisse pas bouger dans le boîtier. Ça puisse être bien serré. Quand vous le positionnez comme ça, comme ceci, vous voyez qu'il se lève un peu. Il se lève un peu parce qu'il y a la mousse en dessous. Du coup, vous ne forcez pas pour appuyer. Non, vous laissez comme ça. Vous prenez juste le boîtier, le couvercle. Regardez bien en bas, regardez bien, il y a le trou. Il y a un truc comme ça, on place. Donc vous cherchez bien, vous placez sur le bord qui sont là, pour que ça puisse entrer via le bord, quoi. Le bord, même quand c'est bien entré, vous voyez que quand vous essayez de faire comme ceci, il ne se déplace pas vraiment. Et là maintenant, il est fermé. Il est fermé. Fermé comme jamais. Fermé comme jamais. Jamais fermé. À jamais il est fermé. À jamais il est fermé. Fermé, fermé. Fermé les voitures. Fermé les chaussures. Vous voyez maintenant, voyez à quoi il ressemble. Simple, mais puissant. Ok. Maintenant, nous avons le port USB-C qui est ici. Donc, tout câble USB type C peuvent passer. On le connecte comme ça, comme ceci, comme ça. Une fois connecté, vous pouvez le brancher partout. Hein. Ou ça là. Ou ça là peut entrer. Hein. Vous pouvez mettre ça là-bas. Et après l'avoir fait, nous, pour le test, on va le brancher sur un Samsung Galaxy Note 8. Mais normalement, il ne va pas fonctionner. Hein. Il ne va pas fonctionner d'abord parce que c'est un nouveau truc. Hein. Vous devez d'abord le brancher sur Windows, aller dans le truc de périphérique là, pour pouvoir faire des formatages, des réglages. Mais essayons quand même pour voir pour la première fois. On va essayer quand même ça. Oui. Normalement, il est branché. Il doit apparaître à l'intérieur, mais bon, vous n'allez rien voir parce que voilà, il est juste allumé. Ouais, non, il est allumé. Mais vous ne voyez rien ici, juste parce que vous devez faire le formatage de ce truc-là d'abord. Du coup, je vais allumer le PC. Attendez. Je vais brancher. J'espère que vous voyez. Je vais brancher le truc sur le PC. On va le faire tout de suite. On va le brancher sur le PC. On va brancher le PC. C'est courant et puis on va allumer le PC. Allumer le PC. Je l'ai dit, allumer le PC. On va te connecter ça là. Dit, nous allons tout voir. Ça, c'est un Asus ROG Strix G version 2019. Donc, je dis quasi depuis 2019. Non, c'est bon, ça, c'est notre chaîne principale. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas. Il y a les vraies vidéos là-bas. Bon, je vais mettre le code. Donc, souffrez de ne pas voir ma vie. Et là, on est dedans. On est arrivé, tout est bon. Voilà, c'est connecté, mais on ne voit pour le moment rien, quoi. On ne voit pour le moment rien. Vous voyez, rien ne s'affiche ici. Voilà, vous devez pour la première fois aller ici. Vous voyez, et vous cherchez gestion des disques. Gestion des disques. Et voici le disque apparaît ici. Voici ce que vous devez faire pour la première fois. Créer un nouveau disque. Vous voyez ça? On va de initialiser le disque. Là, je vous montre tout. Hein. Vous voyez, GPT déjà présélectionné. Donc, tout ce que vous allez faire à ce niveau, appuyez sur OK. Maintenant, on cherche le disque juste en bas de son nom comme ça. Et on voit d'abord, juste en haut, hein, on voit quelque chose qui est non alloué. Non alloué. Oui, c'est le nouveau disque là. Ça là. De 1 Tera là. C'est celui que vous voyez ici sous la forme de 953 Tera. 953 Tera. Ah, c'est comme ça ils sont. Tu as un truc de 1 Tera, on te donne un truc qui est un peu en dessous. Vous voulez que je fasse quoi? Que je dise quoi?
Maintenant, il y a les formats que vous pouvez choisir. Il y a NF, NTFS. Si vous voulez seulement utiliser ce disque SSD seulement sur Windows, vous choisissez NTFS. Mais si vous avez genre un Mac comme ça, ou encore un MacBook Pro comme ça, et que vous voulez utiliser sur tous ces périphériques, NTFS ne va pas fonctionner dessus. Du coup, vous êtes obligé de changer et prendre ce format-là, Exfalt. Là, écrivez son nom. Comment s'appelle-t-il? On l'appelle comment celui-là? On l'appelle comment? Bon, moi je vais l'appeler code GS code GS 4D. GS 4D, Seigneur Studio 4D, c'est notre chaîne YouTube high-tech en anglais. Oui. Donc code GS 4D 1 TB. Oh, ça n'est pas entré. Je voulais écrire 1 terabit. Bon, j'en ai le code, j'écris GS 4D 1 terabit, 1 TB. On va dire SSD. Même il veut écrire SSD, je n'entends pas. Waouh. Bon, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va écrire SSD. Ouais, non, SSD 1 Tera. 1 terabit. Mais 1 Tera. Bon, ça c'est bon. On peut sur suivant. On appelle encore sur suivant. Normalement, si c'est fait, il devrait apparaître. Il devrait apparaître. On dit formatage. Genre le formatage est en cours, quoi. Et bim, il apparaît. Et il apparaît. On clique ici. On peut voir qu'effectivement, il est apparu là. Et vous pouvez maintenant l'utiliser, quoi. Oui, vous pouvez maintenant l'utiliser. Essayons de faire un test rapide avec l'outil qui s'appelle Christmas Disk. Ça s'appelle comment? L'outil, ça s'appelle, il s'appelle Crystal Disk Mark. C'est pour voir sur la rapidité du disque, quoi. Du disque, le nouveau disque. On va choisir le nouveau qui va 9 quelques gigas. Où est-il? C'est lui là. C'est F. Vous cherchez son identité. Son identité c'est F. Ouais, non, F. Donc, on doit choisir F. Ce petit logiciel est gratuit. Donc, voilà. On prend ça. Interroger ce qu'on veut. Intéresser suffisant. D'accord. 5 pour tout, 5 passages. On a read pour lecture, write pour écriture. On appuie sur all. On va appuyer sur all. On va maintenant procéder à ce qui va nous permettre, au processus qui va nous permettre de savoir si le disque est rapide, quel est son niveau, tout. Ouais, ça, je vois déjà 454 pour lecture. Je ne suis pas surpris, j'ai découvert récemment. Déjà, au niveau de 454, c'est déjà pas mal. Donc, on va attendre jusqu'à ce que ça se termine. On peut, pour l'instant, fermer le truc qui est derrière. On peut fermer ça. Voilà, c'est fait. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez connecter ce truc sur votre portable. Ça va marcher maintenant. Juste vous utiliser un adapteur qui est là. Et puis, le travail est fait, quoi. Oui, un peu. Et puis, le travail est fait. C'est juste ça. Ça, c'est USB-C. Ça, c'est USB qui est là. USB-A. Bien. Donc, ici, on est bon.
Donc, on va attendre jusqu'à ce que ça finisse. Oui, on va voir ça ensemble. Je vous ai raconté toute une histoire. Hein. Vraiment toute une histoire. La vie est incroyable. Toute une histoire. Donc, ce logiciel que vous voyez là, c'est un logiciel assez puissant qui vous permettra de savoir des choses, de savoir la vitesse de votre nouveau SSD. Il le fait avec précision. Au moins, c'est l'un des plus précis et l'un des meilleurs. Il est gratuit. Vous pouvez l'avoir. Venez sur Google, vous tapez Crystal Disk Mark. Tapez juste son nom. Et vous l'aurez quoi. Voilà, c'est un logiciel intéressant. Crystal quelque chose. Bon. Donc, au niveau de write speed, voici le résultat qui est là. Je vois 444. Et si vous avez ça, c'est tout simplement parce que il est branché sur ce qui est là et sur l'ordinateur. L'ordinateur qui est ici, c'est pour USB, donne 500 gigabits par seconde. Oui, non. Alors qu'ici, on a 500 gigabits on a 500 gigabits par seconde. On a plutôt 6 gigabits par seconde. Du coup, vous avez un tel résultat à cause de la puissance de l'ordinateur. Vous voyez, sur le port USB derrière, USB-C qui est derrière là. Attendez, je vais vous montrer. Sur le port USB-C qui est derrière là, ici là, celui-là vous donne 6 gigabits par seconde. Non, 10 gigabits par seconde. C'est pour que vous permet d'avoir accès largement aux performances de ce SSD là. Mais pour le moment, comme il y a un mode externe comme ça, vous serez obligé de l'utiliser comme ça quoi. Toutefois, c'est bien. C'est bien. Nous pouvons aussi voir le niveau de la température du SSD. Ouais, non, la température, quand le processus est lancé comme ça, il y a la température, vous touchez, il peut être chaud. Voilà, c'est juste en haut ici là qu'on touche. C'est là que tout se trouve. Bon, vous pouvez toucher partout aussi. Hein. Et on voit la lettre F qui est ici. On touche là-dessus, vous voyez 33 degrés Celsius. Normalement, hein, il peut aller jusqu'à 80 degrés Celsius. Hein. Au-delà de 80 degrés Celsius, ça devient problématique. Hein. Du coup, faites assez attention aussi à cela. Je pense que là, on a quelques informations. On appuie sur F5 pour actualiser la page. Oui, F5 pour actualiser la page. Voilà. Je pense que le test est terminé. Hein. Et voici les résultats qui sont là. Vous voyez ça? Voilà. Ce n'est pas la magie. Hein. Ce n'est pas photo. Hein. Ce n'est vraiment pas la photo. C'est vraiment pas photo. Là, au niveau de la rapidité, on est bon, ça va. Il reste le temps à faire quelques tests pour voir si tout fonctionne parfaitement, quoi. Ou un peu. Si tout fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos qui vont venir. Si il y a un second 3+, soyez prêts. Quelle histoire, quelle histoire. J'ai traversé tout le pays. Tout le pays juste pour vous donner quelque chose d'extraordinaire. La solution à tous vos problèmes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est parti.